Et bonjour, aujourd'hui une vidéo très importante pour toi si tu comptes partir en Nouvelle-Zélande. Donc aujourd'hui je vais te dire les trois choses les primordiales à faire au moment où tu arrives au pays. Au moment où tu arrives en Nouvelle-Zélande, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc bon, comme n'importe où ailleurs, quand tu débarques dans un nouvel pays, même dans une nouvelle ville en France, voilà, tu as toujours des papiers à faire, des choses à faire, d'aller t'inscrire à la mairie. Bon voilà, pareil pour la Nouvelle-Zélande. J'ai déjà fait une vidéo qui dit les 4 choses à faire en arrivant en Australie. Tu vas en Nouvelle-Zélande, c'est encore plus facile parce qu'il n'y en a que 3. Bon alors allez, on va commencer par la chose la plus facile, celle qui est la plus simple, la plus rapide à mettre en place. Prendre un numéro néo-zélandais. Donc voilà, moi c'est pareil. Voilà, moi quand je suis débarqué à Queenstown, première chose que j'ai faite, c'est aller au supermarché, acheter une bière bien sûr. Après je suis allé faire mon check-in à l'hostel. Ensuite j'ai parti aller chercher une boutique de téléphonie. 2 Degrees, ici ça s'appelle 2 Degrees, je sais pas, c'est comme Optus en Australie ou comme on sait faire en France. C'est une compagnie locale de téléphonie. J'ai pris une carte SIM, voilà. À l'époque j'avais pris donc 30 $. 30 $, t'as que 2,5 gigas d'internet, ce qui est que dalle. Là en ce moment je suis en ferme, il n'y a pas le wifi, du coup je paye 85 $. Mais bon, il n'y a pas la 4G, ça capte mal, mais bon. Voilà, surtout ne prends pas de forfait, ne t'engage à rien, prends juste une carte prépayée. Voilà, quand tu n'as plus d'argent comme ça, t'en remets, c'est tout, c'est très bien. Voilà, moi je te dis, je paye 85 $, j'ai tout illimité. Bon, j'ai pas les appels internationaux, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'en fout des appels internationaux? Il y a WhatsApp. Avec WhatsApp, c'est gratuit. Parce que bon, combien de fois j'ai vu des Français ou des étrangers, des backpackers qui ont pris des forfaits et bon, qui n'ont pas bien lu le contrat et qui appellent chez eux en France ou n'importe où et qu'ils ont des milliers de dollars de forfait après, ou qui utilisent leur data à l'étranger. Par exemple, quand ils sont en vacances à Bali ou quoi, et pareil, qu'ils ont des milliers de dollars de forfait. Voilà, prends aucun forfait. Juste, tu vas dans la boutique, tu demandes Prepaid SIM card, ils vont t'en donner une, ils vont te dire combien tu veux mettre d'argent dessus. Voilà, tu mets combien tu veux, 30 $, 50 $. Voilà. Il n'y a même aucun papier à signer, rien. Très simple. Ensuite, deuxième chose à faire, c'est d'ouvrir un numéro de compte bancaire. Donc là, c'est déjà un petit peu plus compliqué. En Australie, tu vois, c'est très simple, tu arrives, tu débarques. Bonjour, je voudrais ouvrir un compte bancaire. Allez-y monsieur, asseyez-vous. 15 minutes, c'est fait. Nouvelle-Zélande, c'est un petit peu plus compliqué. Alors déjà, en Nouvelle-Zélande, pour ouvrir un compte bancaire, pareil, vous allez dans l'agence, mais il faut prendre rendez-vous. Et alors là, attention, ça qui est important de choisir votre ville d'arrivée. Tu vois, moi, j'ai pas trop prévu ce coup-là, le coup du rendez-vous. J'ai débarqué à Queenstown en plein, juste avant la saison d'été. Donc voilà, il y avait déjà beaucoup de monde. Et le problème, c'est que Queenstown, c'est un petit village, tu vois, il y a 20 000 habitants, c'est une toute petite ville. Et il n'y a qu'une seule branche donc, de chaque banque importante. Voilà. Il y a une seule ANZ, une seule Kiwi Bank, une seule BNZ. Voilà. Donc moi, j'arrive comme ça. Eh bonjour, je voudrais prendre rendez-vous pour ouvrir un compte bancaire. D'accord, monsieur. Pas avant 2019. On était novembre 2018. Je fais merci, au revoir. Je vais dans une autre banque. Voilà, bonjour. Je vais te prendre rendez-vous pour ouvrir un compte bancaire. D'accord monsieur, pas avant le 17 décembre. Donc 3 semaines plus tard, je fais ok, au revoir. Voilà, je fais toutes les banques de Queenstown. Voilà. Le rendez-vous le plus proche c'était donc le 17 décembre. Tout le reste c'était soit 2019, soit un peu plus tard, au mois de décembre 2018. Et sans compte bancaire, vous ne pouvez pas faire donc la troisième étape, qui est la création de l'IRD. L'IRD c'est comme le TFN en Australie, c'est comme voilà, votre numéro fiscal en France, voilà, votre numéro d'imposition fiscale en France. Donc voilà, sans ça vous pouvez pas être payé, ou si vous allez être payé vous allez taxer genre à 50%, du coup vaut mieux l'avoir, c'est très important. Donc c'est pour ça. Alors, si tu arrives dans une ville comme plus grande ville genre Christchurch, Wellington, Dunedin, Auckland, des villes où il y a beaucoup de banques, donc même si au CBD ce sera comme à Queenstown, il n'y aura pas de rendez-vous, vous allez un peu dans la banlieue lointaine, vous trouvez une petite banque voilà, dans une petite banlieue, vous demandez un rendez-vous, sûrement vous l'aurez dès le lendemain, parce qu'il voilà, n'y a pas grand monde qui demande des rendez-vous dans ces endroits-là. Bon, et une fois que tu as le rendez-vous, qu'est-ce qu'il faut amener? Bon, passeport, une copie de votre visa, attention, sur le papier, il faut
que vous imprimiez votre truc comme quoi vous avez le visa. Il faut une preuve de domicile. Preuve de domicile. Moi j'ai juste demandé à mon auberge de jeunesse de faire un papier comme quoi j'habitais là-bas, c'est tout. Voilà, ça suffit. Voilà, ça c'est les 3 choses à apporter lors d'un rendez-vous. Mais bon voilà, si tu fais comme moi, tu vois, tu fais pas trop attention, tu débarques à Queenstown en plein été. Moi j'ai eu de la chance. Je suis allé à Frankton. Frankton c'est le village voisin, c'est à 6 km, c'est là où il y a l'aéroport en fait. Et par exemple, je vais chez ANZ, tu vas avoir un rendez-vous le plus rapidement possible. Il me fait, bah vous avez de la chance. Quelqu'un qui s'est désisté, il vient juste de m'appeler. Allez, c'est désisté, vous pouvez venir demain à 15 h. Putain, parfait. Voilà, demain à 15 h je débarque. Du coup, passeport, visa et preuve de domicile. Ça prend à peu près 1 heure. Voilà. Rendez-vous, l'explique comment ça marche. Après, il te donne le choix. Soit, est-ce que tu veux ton nom gravé sur la carte ou pas? Si tu dis oui, bah ça va te prendre 3-4 jours avant de la recevoir. Si tu dis non, je m'en fous, il te donne la carte directement, avec dessus il est marqué carte holder. Voilà, donc j'ai pris ça, je fais allez, donne-moi la carte. Rien à foutre de mon nom. Et ensuite, quand tu es dans la banque, attention, une étape très importante, il faut ton relevé bancaire. Il faut que tu demandes, je voudrais, donc voilà, avoir un numéro IRD. Du coup, pour ça, il faut prouver que vous avez un compte bancaire en activité en Nouvelle-Zélande. Pour ça, voilà, il faut mettre de l'argent dessus et il faut en retirer. Pour qu'il y ait une activité sur le compte bancaire. Et ensuite, donc, vous imprimez à la banque votre relevé bancaire que vous pourrez donc donner à l'agence qui fait les RD. Enfin, c'est sur le site du gouvernement, juste vous uploadez la photo quoi. Donc voilà, ben bon, les banques ils ont l'habitude et voilà, ils vont vous dire ça. Ils disent ben voilà monsieur, mettez de l'argent sur votre compte et allez au distributeur retirer. Nous on va vous imprimer votre relevé bancaire avec votre activité de retrait, débit, tout ça. Voilà, surtout n'oubliez pas de faire ça, c'est très important. Donc voilà, une fois que tu as ton compte bancaire, que tu as le papier du coup le relevé bancaire, là tu peux faire ton IRD. Là tu as 2 options, soit tu vas à la poste ils vont t'aider, ils vont te guider. Soit tu le fais tout seul par internet, ça prend pareil, ça prend 20 minutes, tu remplis des noms, prénoms, adresse, numéro de téléphone que tu auras déjà eu avant, ton numéro de compte bancaire que tu auras fait juste avant. Suite à ça, donc une fois que tu as tout rempli, tu as envoyé tous les documents nécessaires, ça prend à peu près 48 heures. Ouais, 48 heures avant de recevoir ton numéro d'IRD. Voilà, une fois que tu as ton numéro bancaire, ton numéro de téléphone, ton numéro d'IRD, bah, tu peux commencer à chercher du travail. Voilà, tu n'auras pas de soucis, tu seras prêt. C'est juste, voilà, tu as besoin que de ces 3 choses quoi. Du coup, j'ai aussi oublié de te dire, si tu fais la même connerie que moi, mais que tu n'as pas la même chance que moi, donc du coup d'arriver à Queenstown et de ne pas avoir de rendez-vous bancaire, alors quelle solution se présente à toi? Donc si tu arrives que tu t'achètes déjà une voiture, du coup moi je te conseille de prendre ta voiture et du coup de faire et d'appeler les agences, les branches du coup des villes aux alentours. Tu peux aller jusqu'à Invercargill, même si c'est à 2 heures de route. Voilà, Invercargill c'est une ville 50 000 ou 5 000 habitants quand même. Voilà, c'est une ville un peu plus grande que Queenstown. Il y a plus d'activités. Voilà, il y a plus de banques. Peut-être que voilà, tu auras plus de chance. Voilà, donc appelle tous les villages et toutes les villes autour de Queenstown pour avoir un rendez-vous. Dès que tu as un rendez-vous, ben, tu prends soit la voiture, soit le bus pour y aller. Donc voilà. Voilà pour toi aujourd'hui. Contrairement donc à l'Australie, donc voilà, tu n'as pas besoin de passer quelconque formation pour travailler. Voilà, tu n'as pas besoin de wildcard, RSA. Enfin, je sais pas, moi j'ai entendu dire qu'il y a des mecs qui travaillent à la construction à qui on leur a demandé des certificats, mais enfin, tous mes potes à Queenstown qui ont travaillé à la construction leur jamais rien demandé. Il n'y a pas de wildcard. Si tu travailles dans un resto, il n'y a pas de RSA, tout ça. Voilà, juste t'arrives et tu peux commencer à travailler dès que tu as ton numéro de téléphone, ton compte bancaire et ton IRD. Donc voilà, quelques informations très importantes pour toi. Donc voilà, si jamais tu as d'autres questions ou tu as besoin de plus de précisions sur quoi faire donc, quand tu arrives à Nouvelle-Zélande, la première semaine, les premières démarches, pose-moi dans les commentaires ou bien pose-moi ici sur mon Instagram.